Coucou tout le monde, bienvenue sur ce tirage pour les béliers, signes solaires et ascendants pour le mois de novembre 2019. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales qui vont vous accompagner pendant tout le mois. D'abord l'énergie générale vraiment qui va vous influencer, on va voir ce que c'est. Et c'est la lune. Alors la lune, c'est une carte vraiment qui va vous parler de ce qui est au plus profond de vous. C'est une carte qui est reliée à l'inconscient. Donc au cours de ce mois-ci, on va voir par la suite du tirage, hein, mais il se pourrait qu'il y ait vraiment que vous soyez connecté à votre inconscient, qu'il y ait des choses qui remontent. La lune, elle est reliée à l'image de la mer. Elle est reliée à la petite enfance, donc peut-être qu'il y a vraiment des choses que vous avez au fond de vous depuis votre âge le plus votre plus tendre âge, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui peuvent remonter. On a même les os, alors c'est même relié à tout ce qu'on a pu vivre à l'état fœtal. Donc c'est des choses qui sont très très inconscientes. Et qui ont besoin de remonter là, hein, j'ai l'impression. La lune, elle va aussi nous parler, dans certains cas, de nos rêves et de nos illusions. Du fait de, on dit hein, être dans la lune, donc il y a peut-être de ça aussi, hein, peut-être que vous allez pas avoir trop les pieds sur terre, les béliers, ce mois-ci. Peut-être aussi qu'il y en a qui auraient tendance à se faire des films à propos de quelque chose ou des illusions. Et voilà, il y a peut-être cette idée-là aussi au cours de ce mois-ci. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la maternité. Hein. Il y a peut-être tout simplement des personnes, alors vraiment hyper ciblées, hein, mais qui vont tomber enceinte ou donner naissance à un enfant ce mois-ci. Hein. Ça peut être le cas. Ou en tout cas, il y a peut-être des personnes qui vont avoir à travailler soit leur maternité, soit leur lien avec la mère. Alors là, vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de pistes. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, ouais, là, on a l'idée d'avoir, de s'emballer. De s'emballer pour quelque chose et d'avoir peut-être même quelqu'un qui vient vers vous, qui rentre dans votre vie et que vous vous emballez. Alors, ça peut être sentimental hein, pour certaines personnes. Attention quand même, parce qu'avec la lune qui parle quand même pas mal de flou ou voilà, d'illusions, de rêveries, attention à ne pas prendre vos rêves pour des réalités. Attention à ce qu'on pourrait vous raconter. On va voir par la suite au niveau sentimental ce que ça nous dit. Il peut y avoir ça. Pour certains aussi, la lune c'est aussi une carte d'inspiration. Il peut y avoir des personnes qui vont se sentir très inspirées au cours de ce mois de novembre. Une inspiration artistique, mais pas forcément. Voilà, qui vont se sentir... oui, comme s'ils recevaient une inspiration on ne sait pas où, pour faire des choses, peut-être pour vous lancer dans quelque chose, pour entreprendre, je sais pas, pour écrire, pour peindre, mais pas forcément, peut-être même dans votre vie de tous les jours, hein, mais peut-être qu'il va y avoir cette espèce de guidance là hein, qui va se faire. Je sais comment voilà. Pour certains, même, il y a cette idée très romantique, hein, là, je parle notamment en termes de relations. On voit ce côté, vraiment, je vois cette idée qu'on a le cœur qui bat pour quelqu'un et puis qu'on est vraiment tous les deux dans un truc très solennel, à se faire des grosses déclarations. Au clair de lune, enfin vraiment il y a ce côté-là, mais un peu presque, je sais pas, je verrais presque l'amour impossible, hein, hyper romantique, mais l'amour impossible. Ou l'amour en tout cas très innocent, qui n'a pas encore été confronté
à la réalité, quoi. C'est pas encore heurté au concret. Ouh là, oui, il y a des blessures. Alors attention, hein, à pas tomber de haut, hein, vis-à-vis d'une personne éventuellement, hein. En tout cas, on voit qu'il y a des blessures. Alors cette blessure, elle peut nous ramener à tout ce qui est inconscient. Il peut vraiment y avoir des choses qui remontent, hein, sur lesquelles vous allez avoir à travailler, hein. On va voir si on a des précisions. Ouais, infortune. Ok, donc vraiment, c'est... Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui sont enfouies et qui vont remonter. Et je pense qu'il y en a peut-être qui vont même ressentir des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Un état peut-être de mal-être, hein, au cours du mois où ouais, je pense qu'il y en a certains qui vont se sentir vraiment pas bien. Ça peut être aussi concrètement, hein, une situation dans laquelle vous allez vous sentir blessé et qui va vous ramener à quelque chose que vous avez déjà vécu ou à une blessure que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que vraiment là, avec le poignard, on sent la blessure, hein. Ça peut être des blessures qui se rouvrent, où vous pensiez avoir fini avec quelque chose, avoir bien cicatrisé, et finalement, c'était pas si bien fait que ça. C'était pas arrivé jusqu'au bout, et là, ouais, on a les nouvelles. Alors ça me sort quasiment à chaque signe. Donc vraiment, il va y avoir de la communication, hein, il va y avoir des nouvelles importantes pour pas mal de signes, hein, ce mois-ci. Donc voilà, vous recevez une nouvelle ou en tout cas vous communiquez avec quelqu'un et à propos de ça, donc soit c'est cette communication qui emmène la blessure, soit c'est suite à l'ouverture, je vais dire, de la blessure que vous ressentez le besoin de parler avec quelqu'un. Peut-être oui, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif, hein, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé ou avec qui vous avez été engagé et, et que vous avez besoin, hein, vraiment peut-être comment dire, de clôturer des dossiers, quoi. Peut-être aussi pour certains qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie et qui vous réveille tout ça. Ça peut être un cas de figure. Je vais regarder un petit peu avec ça. Parce qu'avec cette carte, alors bon, c'est la carte des nouvelles, donc on voit qu'il y a un message, mais on voit aussi que c'est vraiment cette comète là qui tombe. On voit qu'il y a quelque chose qui jaillit dans votre vie, là. Vous avez pas demandé, mais ça arrive en fait. Le pardon, tiens donc. Donc voilà, il semblerait que cette blessure, elle vous incite à accorder votre pardon. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que ça ne guérit pas. Même si vous avez l'impression que quelque chose est déjà clôturé, peut-être que c'est dans une ancienne relation que vous n'avez plus de sentiments pour la personne, mais le pardon, hein, tant que le pardon n'est pas accordé, c'est en surface que c'est guéri. Et pas seulement au niveau amoureux, hein, ça peut s'adresser à n'importe quelle situation que vous avez vécue et qui vous a fait du mal. Et même à l'inverse, peut-être que vous avez été amené aussi à blesser quelqu'un. Et à ce compte-là, peut-être que vous avez besoin, vous aussi, d'être pardonné. Souvent, c'est mutuel, hein, quand on est dans une situation où on souffre, ça va dans les deux sens en fait, on se blesse mutuellement, donc le pardon va dans les deux sens. Donc vous avez vraiment quelque chose une grosse problématique quand même à travailler ce mois-ci, les béliers. On va regarder pour le sentimental. Est-ce que ça ressort? Est-ce qu'on a des précisions?
Sentimental, hein, je précise, c'est pas forcément amoureux, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être n'importe quelle personne qui a de l'importance dans votre cœur. Ouais, la ruine. Donc, on voit que il y a quelque chose qui s'est effondré ou qui s'effondre. Il y a un édifice en fait qui est tellement vieux, une situation qui est tellement endommagée qu'elle tient plus debout. Donc ça peut être vous, ça peut vous représenter vous, euh, quelque chose. Vraiment, il y a cette idée de quelque chose qui est très désuet, qui vous correspond plus, qui est vraiment, ben, c'est en ruine quoi. Il y a cette idée d'être comme un champ de ruines. Alors soit vous, soit une situation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être une relation qui s'effondre, mais qui s'effondre pas d'un coup en fait. C'est pas quelque chose qui vient frapper, c'est quelque chose au long cours en fait. C'est quelque chose qui tenait déjà plus debout depuis super longtemps, qui s'est usé avec le temps en fait. Voilà. Il y a cette idée-là, hein, ça s'effrite petit à petit. Donc il y a la possibilité de changer ça, d'avancer hein, à ce niveau-là. Il y a une mutation. On retrouve cette infortune qu'on avait tout à l'heure. Je vais mettre comme ça, je ne sais pas si vous voyez, vous verrez peut-être mieux. Hop. Donc là, on retrouve l'infortune. Il y a une nécessité d'avancer hein, sur ce sentiment de détresse. On sent que peut-être vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Alors vous, ou ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation-là où vous vous sentez mal par rapport à une situation. Vous sentez quelque chose qui tient plus. Et il faut vraiment que ça puisse évoluer. Alors, ça ne veut pas forcément dire, pour ceux qui sont en couple, hein, pas forcément une rupture. Ça peut être juste qu'il y a des mauvaises habitudes peut-être, ou que le couple a été construit sur des choses qui tiennent plus debout à l'heure actuelle et que il faut avancer à ce niveau-là, il faut essayer de reconstruire différemment peut-être. Ah, ben, alors on retrouve les deux mêmes hein, qu'on avait au début, donc oui, il pourrait bien que ce dont on a parlé au début du tirage euh, de ces blessures-là, ce soit au niveau sentimental, hein, ça ressortait quand même assez fortement. Donc ben voilà, hein, tout ce qu'on a dit au début, on le retrouve ici. Il y a des blessures qui sont profondes. Et presque, parce que c'est là, ce changement, on verrait presque un cycle qui se reproduit, quelque chose qui revient cycliquement. Euh, euh, oui, on disait que ça se réveillait tout à l'heure, mais oui, il y a peut-être cette idée-là hein, de quelque chose qui revient, qui se réveille. Ouais, au niveau d'une union, au niveau d'une relation, alors qu'elle soit en cours ou qu'elle appartienne au passé. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour vous, pour la réussite de votre vie amoureuse à l'heure actuelle. Il faut revenir là-dessus. Hein, il y a une blessure ou des blessures très profondes. Hein, c'est ça qui vous affecte, qui vous met en ruine, quoi. Il faut vraiment, si vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, il y a des choses dont il va falloir parler, il y a des choses qu'il va falloir guérir, hein, il va falloir aller se confronter un peu à tout ça. Hein. J'ai vraiment cette impression hein, avec la lune. La lune, elle vous laisse pas le choix. Hein. Je dis souvent, la lune, c'est un miroir. Elle vient vous mettre en face des yeux ce que vous voulez pas voir. Hein. Et justement, avec cette carte, je disais, ça peut être cyclique. Ça peut être justement aux phases de la lune importante, la nouvelle lune et la pleine lune. Peut-être que vous allez avoir des trucs qui vont ressurgir comme ça, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous sentir très mal. Ça peut être un cas de figure hein, pour certains. Alors, je vais préciser ici. Donc,
Il y a là une idée de, de, de- de se retrouver, hein, d'essayer de se retrouver à deux, hein, si c'est vraiment au niveau d'un couple. Mais il y a cette idée de se retrouver pour échanger. La table, c'est une carte dans laquelle on partage quelque chose. Il y a une idée de communion. Ce chemin-là, vous avez à le faire seul parce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous, mais dans le cas d'un couple, il y a des choses quand même à dire. Peut-être qu'il y en a qui gardent aussi des choses enfouies et secrètes. Euh, mais ces secrets, ils ont besoin peut-être de sortir. Peut-être qu'il y a des choses qui vous rongent de l'intérieur et vous avez besoin de les exprimer. Vous avez besoin de les partager avec la personne qui est dans votre cœur. Oui, on voit que il y a cette idée un peu de guérison là qui arrive d'un coup, de retour en grâce sur cette blessure, sur cette carte de méchanceté, quoi. Il y a vraiment cette possibilité de retour en grâce. On peut y voir le pardon aussi, hein. Peut-être que, peut-être que vous allez réussir là à faire ce travail oui, de pardon, hein, qu'on voyait tout à l'heure. Ça nous ramène hein, au tirage de tout à l'heure. Quelque chose qui tombe du ciel. Ou alors, on peut voir aussi dans cette carte le fait qu'il va y avoir quelque chose, une blessure, enfin quelque chose qui va vous blesser, qui va arriver d'un coup, mais en fait, ça va vous permettre de rouvrir tout ça et de travailler dessus. On peut le voir aussi comme ça. Ouais. Alors, là, c'est la carte soit de la maison, je sais pas si vous voyez bien. Soit c'est la maison, donc pour les personnes qui sont en couple, ça se passe au sein du foyer. Il y a peut-être cette idée oui, de se retrouver avec les personnes du foyer et de partager des choses, hein, de peut-être ouais, de mettre carte sur table. Ouais, j'entends ça. Il y a cette idée-là. Après, on peut voir aussi quelque chose de familial. Vraiment, on retrouve la lune hein, ici, qui va nous ramener à, à des choses de l'enfance ou à des choses vraiment en lien avec la mère ou le père. Vraiment, des choses, il y a peut-être un pardon à donner à ses parents. Hein, forcément, aucun parent n'est parfait. Tous les parents font des erreurs. Il y a peut-être aussi des choses à pardonner à ses parents. Hein, voilà. Après, cette carte, je vois une continuité entre celle-ci. On peut la prendre au sens symbolique où bah, ça peut être, ce bâtiment peut représenter votre fort intérieur. Et là, il est détruit et il s'effondre et on voit que dans l'évolution, ensuite à ce changement, il semble à nouveau solide. Il y a cette idée de pouvoir reconstruire hein, quelque chose. Quelque chose qui est vraiment très à l'intérieur de vous. Hein. Je sais pas si on voit bien là. C'est vraiment des problèmes en termes de cadrage. Hein. C'est pas la folie. Hein. Je vais regarder sur l'union quand même parce que ça reste une jolie carte et j'aimerais bien voir si effectivement. Ouais, parce qu'il y a vraiment il y a de l'amour pour vous. Il y a de l'amour. Pour certains, bah, si vous êtes en couple, vraiment c'est une relation qui peut être solide, hein, qui est là. Il y a de l'amour partagé. On voit sur les deux cartes, il y a deux cœurs qui brûlent ensemble. Donc vraiment, il y a une union pour vous qui est là, qui est solide, qui a besoin en fait que vous vous en preniez soin, en prenant soin de vous. Pour ceux qui sont célibataires, ça se profile. Hein. Il y a cette possibilité pour vous d'avoir ça. Mais il faut d'abord faire tout ça avant. Ouais, voilà, c'est ça. Changement positif dans une relation existante. Euh,
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir cette possibilité de mettre carte sur table, voilà, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire avancer les choses positivement au sein de votre relation. Si vous êtes seul, la relation existante, elle n'est pas forcément amoureuse, ou elle peut être liée à ce qu'on disait sur le pardon, le fait de pardonner à quelqu'un, de pardonner à quelqu'un, pas forcément pour se remettre avec, mais pour pouvoir avancer. Donc cette relation existante, elle est aussi avec vous. Avant tout même, je dirais. Avant de penser à une relation avec quelqu'un d'autre, il faut penser à sa relation avec soi. C'est facile à dire, je sais. Ah, donc ça peut nous parler, alors, soit vous êtes séparés, soit la personne de votre cœur est séparée, et il peut y avoir ce côté un peu compliqué pour refaire sa vie après, hein. Peut-être que justement ça nous ramène au pardon d'une relation du passé. Peut-être que vous n'avez pas encore fait la paix avec, avec votre passé, et que c'est ça qui vous ronge, qui vous empêche d'avancer au niveau de votre vie sentimentale. Il peut y avoir de ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il faut pardonner, faut faire la paix avec vos précédentes relations pour que celle que vous avez à l'heure actuelle ou celle que vous espérez avoir, elle puisse vraiment aboutir à ça, quoi. Après, il peut y avoir d'autres cas de figure, j'ai peur de voir, d'autres cas de figure où, pour certains cas, vous êtes peut-être en séparation à l'heure actuelle de la personne que vous aimez. Et auquel cas, peut-être que pour certains, on peut envisager une réconciliation. On peut voir un changement positif dans cette relation-là si vous vous décidez à vraiment être dans le partage avec cette personne, avec la personne que vous avez en face de vous. Vous voyez un peu ce que j'essaye de dire. Ouais, oh quelle surprise, l'enfance. Ça nous parle de ça depuis le début, bah voilà. Donc le 6 de coupe, c'est vraiment une carte qui ramène à l'enfance, à l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous, à l'enfant qu'on a été. Et vraiment, moi, ça me conforte dans l'idée que ces blessures-là que vous avez, elles remontent à votre enfance. Et que vous avez besoin, c'est marqué, laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. Il a besoin de ressortir, il a besoin d'exprimer des choses, cet enfant blessé à l'intérieur de vous. Là, je disais, cette dame, elle peut avoir besoin d'aide, mais peut-être qu'il y a besoin d'aller se confier à quelqu'un, peut-être à un professionnel. Hein. Il y a peut-être des choses tellement enfouies, on parlait de l'inconscient tout à l'heure, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu quelqu'un qui pourra vous aider à y voir clair et à faire ressortir tout ça, parce que alors vraiment là, on est en plein dedans avec la lune de tout à l'heure. On parlait de l'enfance, voilà quoi. Donc vous voyez un petit peu le travail que vous avez à faire. Il y a des choses qui peuvent vraiment remonter au cours de ce mois de novembre. Voilà, ça va pas être évident pour pas mal d'entre vous. Ça va être un mois qui va quand même au niveau émotionnel, qui va pas mal vous secouer, je pense. Mais c'est un mal nécessaire, entre guillemets. Alors, on va passer aux professionnels pour les béliers. Alors, au niveau professionnel, là, on a quand même pas mal de mouvements, des communications, peut-être des déplacements. Alors soit il y a une relation pour vous, amoureuse, au sein du travail, peut-être avec un collègue, ou alors même par extension, peut-être une personne dont vous vous sentez très proche au niveau du travail, pas forcément amoureuse, non. On peut vraiment tirer le truc par extension. En tout cas, oui, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre
sur votre lieu de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible et que ça pourrait amener beaucoup d'échanges. Pour d'autres, ça peut être un projet professionnel ou un emploi qui tient à cœur. Ça peut vous dire de mettre de l'amour dans votre travail, d'aimer ce que vous faites. Ah, alors là, on aurait presque l'impression que justement, vous n'y arrivez pas à mettre de l'amour dans ce que vous faites. On a l'impression que, peut-être pour certains, l'emploi que vous exercez, vous n'y trouvez plus de sens. J'ai vu ça pour un autre signe aussi, je ne sais plus lequel. Il y en a certains, j'ai l'impression, qui n'arrivent plus à... ouais, voilà, qui se sentent aussi bloqués, qui ont l'impression peut-être qu'ils vont plus évoluer dans leur travail. On a l'impression qu'on se sent arrêté. Il y a un sentiment de solitude là aussi. Presque on verrait quelqu'un qui est sur une île déserte. Hein, et à ce côté, peut-être qu'il y en a certains aussi qui n'arrivent plus à se sentir productifs au sein de leur emploi. On dirait qu'il y a de la difficulté à mettre de l'énergie dans ce que vous faites et à mettre de l'amour, enfin vraiment à ce que ce soit fait avec le cœur. Là, on a l'impression qu'il y a un côté, un peu, je vais dire, presque travail à la chaîne. Hein. C'est cette image qui est venue en voyant ça ensemble. Que vous faites ça parce que vous devez le faire, mais au fond, ça fait plus sens. Pour ceux qui feraient une rencontre sur leur lieu de travail, là, on peut vous mettre en garde. Attention. Donc, ouais, bon, là, on a un homme. Donc, c'est vous aussi, si vous êtes un homme qui aurait ce sentiment-là. Si vous êtes une femme, ça peut être là au niveau de votre côté masculin. Donc, peut-être qu'il y aurait une difficulté, voire même une incapacité actuellement à être dans l'action au niveau de votre travail, à mettre des choses en place, à prendre des initiatives. On voit que on vous sent freiné là, freiné presque. Je trouve plus le mot, je vois l'image. Hein. Ça va revenir sans doute. Entravé, entravé, c'est ça le mot que je cherche. Complètement entravé, même presque. Je vois quelqu'un de paralysé en fait, qui n'arrive plus à donner. Ah, on retrouve l'union, décidément. Donc, on va partir sur la première interprétation qui pourrait nous dire qu'effectivement, il y aurait une relation amoureuse au sein de votre travail et qui peut-être pendant un temps n'évolue plus, mais qui pourrait ensuite donner une relation plus engagée. Il y a peut-être aussi un coup de foudre pour une personne au niveau du travail et vraiment le début de la relation, plus sur la fin du mois à ce compte-là. C'est une interprétation possible. Sinon, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur ce ressenti en fait de plus évoluer au niveau du travail, cette carte me ramène à ce qu'on disait au début du tirage, à savoir cette idée de pardonner. Et là, je vois cette idée de réconciliation, de se retrouver en fait, peut-être de retrouver un peu ce feu pour votre travail. Ça passerait par l'intérieur. Comme on l'a vu jusqu'à maintenant, ça va pas être évident au niveau émotionnel pour vous le mois de novembre. Peut-être que en faisant tout ce travail-là de pardon, d'aller chercher à l'intérieur de vous, peut-être que ça pourrait revenir à nouveau. Cette passion pour votre travail, ou en tout cas le fait d'y mettre du cœur. Je vais regarder la stérilité, ce que ça me dit. Ok.
Ok, donc vraiment, là, il y a quelque chose, il y a cette idée d'accident, donc il y a quelque chose qui va intervenir, en plus c'est central. Quelque chose qui va intervenir, alors, soit vous vous sentiez bloqué, ou vous êtes pendant un temps, vous vous sentez bloqué dans tout cet état d'esprit que je vous décrivais au niveau de votre travail. Et là, il y a quelque chose qui arrive euh, d'assez violent. Il peut y avoir une crise, il peut y avoir une dispute. Il peut y avoir pour certains même un accident hein, sur le lieu de travail. Je ne sais pas, ça dépend du travail que vous faites. Mais en tout cas, j'ai l'idée d'un incident qui se produit et qui va pousser à faire ressortir des choses. Là, c'est un peu, c'est presque un volcan. Hein. C'est quelque chose qui fait jaillir les émotions. Il y a peut-être, vous avez peut-être besoin de vider votre sac avec quelqu'un ou avec un collègue, avec la hiérarchie ou tout simplement besoin ouais, d'évacuer des choses. Et peut-être qu'une fois que ça c'est fait, vous allez vers quelque chose de plus apaisé. Ça peut être une manière de voir les choses. On peut voir aussi un coup de foudre sur le lieu du travail. Et peut-être qu'au départ, vous vous dites, bah non, c'est impossible. Peut-être que vous vous dites aussi, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir une relation sur votre lieu de travail parce que, bah voilà, c'est un peu compliqué. Et puis si ça marche pas, il faut travailler avec après. Donc voilà, c'est du vécu. Sinon, oui, voilà, peut-être que, bah, voilà, peut-être qu'au départ, vous mettez des barrières ou vous vous sentez empêché, peut-être que c'est pas possible, peut-être que l'autre personne est déjà en couple, peut-être que c'est mal vu les relations sur votre lieu de travail, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous foudroie. Et peut-être que finalement, bah, ça évolue vers quand même une relation, peut-être que vous prenez le risque. Hein. Et il peut y avoir de ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose pour vous au niveau professionnel au cours de ce mois qui va vous presque vous réveiller ou vous faire un choc dans un sens positif ou négatif. Mais en tout cas, j'ai cette idée que vous soyez obligé de vous libérer et de vous réveiller, de libérer des choses. Alors je vais essayer peut-être de préciser cet accident, on va voir ce que c'est. Ah voilà. Alors, on est vraiment, on avait la stérilité, le retard. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais qui va devoir hein, se débloquer par la force des choses. Quelque chose qui n'avance pas. Et là, alors je pense notamment pour le cas où il y aurait une relation sur le lieu de travail. Peut-être que c'est une relation qui est déjà engagée, ou peut-être que vous en avez déjà parlé avec la personne, mais que ça n'avance pas pour diverses raisons. Et que là, il va se passer quelque chose qui va obliger les choses à évoluer. Ou peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à faire avancer les choses. Et que là, pour je ne sais quelle raison, vous allez pouvoir sortir les choses. Ça peut. Ça peut être une interprétation. Sinon, bah voilà, hein, comme on disait tout à l'heure, on est toujours dans ce blocage-là, dans le fait de ne pas réussir à évoluer dans son travail, à y trouver du goût et du plaisir. Et il y a quelque chose, comme je vous disais, qui va peut-être pouvoir faire ressortir les émotions, ressortir ce que vous avez sur le cœur et faire avancer tout ça. Allez, je vais vous montrer une dernière sur l'homme. L'homme, appui. C'est un homme, alors soit c'est un homme qui bénéficie de soutien sur son lieu de travail. C'est quelqu'un qui va être aidé par des personnes, des collègues, je ne sais pas. Soit soit c'est cet homme-là qui vous aide, cette personne-là qui va vous aider, vous apporter des choses, vous apporter son soutien. Soit c'est ces qualités-là, comme je vous disais, d'entreprise, de mettre en place des choses qui vont vous aider également. Ça peut être ça. Ça peut être une personne qui fait partie d'un réseau, voilà, qui va s'aider d'un réseau pour peut-être, je pense aussi à des personnes qui seraient entrepreneurs et peut-être un peu isolées
et qui ont du mal à faire partir, alors qui ont du mal à, ouais, à, comment on dit, à ce que leur entreprise prenne de l'essor, hein, qui se sentent peut-être un petit peu bloqués, ça avance pas leurs affaires, et peut-être que ils vont recevoir de l'aide, peut-être en se mettant dans un réseau, peut-être en rejoignant des personnes qui ont la même activité, ou je sais pas, ou peut-être par tout ce qui est réseaux sociaux, internet, peut-être que la communication là, le trafic, peut-être que c'est ça aussi qui va les aider. Parce qu'on sent que dans ce cas de figure, c'est un travail vraiment qui leur tient à cœur, c'est une passion, quelque chose qui leur apporte beaucoup au niveau personnel, mais que ça part pas pour l'instant. Voilà, j'avais pensé à autre chose, il faut que ça revienne. Ça venait trop en même temps là. Euh, Ça peut, oui, j'ai dit ça peut être vous qui apportez de l'aide à quelqu'un, ça je l'ai dit. Ok, donc voilà, en tout cas, euh, quelque chose quand même d'assez soudain qui va intervenir au cours de ce mois et qui va vous faire bouger les choses, hein. Vous allez recevoir un électrochoc ce mois-ci au niveau de votre vie professionnelle, mais semblerait-il pour du positif, parce que là où on termine la ligne, c'est vraiment l'union, donc retrouver retrouver le plaisir de faire les choses, hein, se retrouver en accord avec ce qu'on fait, pour même peut-être retrouver en soi pourquoi on a choisi cette voie. Ou pour certains, bah, une union, hein, qui se met en place sur le travail, et, ben, je vous le souhaite, hein. Oui, on peut voir aussi ici peut-être quelqu'un qui va finalement s'imposer un petit peu. On voit la position qu'il adopte, l'aigle. Il a l'air de dire bon voilà, je suis là quoi, hein, je prends ma place, voilà. On peut le voir ça, hein, aussi. Peut-être que cet homme il va reprendre de l'envergure. Ah voilà, on vous demande de voir la situation sous un angle nouveau. Il y a une idée de lâcher prise et ça ramène à ça, hein, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de soudain qui va se produire et qui va vous obliger à regarder les choses autrement, à voir les choses autrement, peut-être pour retrouver, soit pour relancer l'activité ou la lancer tout court, soit pour retrouver un peu voilà, ce feu sacré. Euh, pour d'autres, je pensais à un truc, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un depuis longtemps et que vous n'aviez pas forcément remarqué cette personne et que au cours de ce mois-ci, vous allez la voir différemment. Et peut-être c'est ça, ce coup de foudre aussi pour certains. Ça se trouve, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment et que vous n'aviez pas remarqué jusqu'à maintenant. Voilà. Euh, et ben voilà, les béliers, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce tirage vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, ben je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis au mois prochain. Alors, au revoir.